Je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que mes poumons se remplissaient de béton tandis que je me tenais au fond de la salle de conférence, observant mes 6 mois de travail. Mes idées, mes solutions, mes découvertes de 3 heures du matin étaient présentées par des gens qui ne savaient même pas expliquer le fonctionnement des algorithmes. Et Warren, mon patron, était là, rayonnant de fierté, comme s'il avait personnellement conçu chaque ligne de code de la proposition. Comme vous pouvez le constater, notre équipe chez Helio a développé une approche révolutionnaire, a-t-il déclaré en désignant tout le monde sauf moi. Je m'appelle Avery Merrick, j'ai 36 ans et, jusqu'à ce moment-là, j'avais passé 8 ans de ma vie à croire qu'un travail exceptionnel finirait par être reconnu. Avant de continuer, si vous suivez cet épisode depuis n'importe où dans le monde, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Croyez-moi, vous aurez hâte de savoir comment ça se termine. J'étais la seule développeuse senior chez Helio Innovation, ce qui faisait de moi à la fois un symbole et une cible. J'avais appris à vivre dans cet espace inconfortable, à redoubler d'efforts pour être considérée comme 2 fois moins compétente. Mais ce projet était différent. Le contrat Meridian représentait la plus grande opportunité que notre entreprise ait jamais saisie. 5,8 millions de dollars pour développer un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement basé sur l'IA, qui permettrait à ces opérations internationales d'économiser des millions de dollars supplémentaires chaque année. Au début, le projet n'était pas souhaité. Trop complexe, trop d'inconnus, un calendrier impossible. Warren m'avait pratiquement lancé la question à la figure lors d'une réunion d'équipe. Avery, essaie de comprendre ce désordre. Je me souvenais du ton dédaigneux, de l'attente implicite d'un échec. Mes collègues masculins échangeaient ces regards qui disaient « mieux vaut elle que nous ». Pendant 6 mois, j'ai vécu ce projet. J'ai annulé mon voyage au mariage de mon cousin, raté l'anniversaire de mon neveu et travaillé malgré une pneumonie qui m'a fait tousser du sang dans des mouchoirs que je cachais dans le tiroir de mon bureau. J'ai construit ce système de toutes pièces, résolvant des problèmes que les leaders du secteur avaient déclarés techniquement irréalisables quelques mois plus tôt. Le soir où j'ai enfin déchiffré l'algorithme de distribution celui qui réduirait les frais d'expédition de Meridian de 41%, j'étais seul au bureau au petit matin, à 2h17. Je me souviens avoir appelé ma mère, les mains tremblantes d'excitation, essayant de lui expliquer le problème en termes simples. Elle ne comprenait pas l'avancée technique, mais elle comprenait mes larmes de soulagement. Il faudra qu'il voie ta valeur maintenant, ma puce, avait-elle dit. 2 semaines avant la présentation, j'ai remarqué un changement. Warren a commencé à planifier des réunions d'harmonisation autour de la présentation Meridian, auxquelles je n'ai jamais participé. Darren Frost, du développement commercial, a commencé à me poser des questions détaillées sur mon code. Celia Vogue, qui n'avait contribué à aucun composant du projet, s'est soudainement mise à revoir tous les livrables. Je me suis dit que c'était normal, les derniers préparatifs, chacun s'assurant de bien comprendre la solution avant la grande présentation. Puis j'ai trouvé le diaporama. On ne m'avait pas demandé de le préparer, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Je l'ai ouvert par curiosité, alors que je travaillais encore tard, et je suis resté figé en parcourant les 42 pages qui présentaient mon travail sans une seule fois mentionner mon nom. Les notes de présentation indiquaient que Darren expliquerait l'architecture technique. Marcus détaillerait la démarche de mise en œuvre. Warren gérerait l'algorithme innovant, véritable joyau de la solution. Mon joyau, mon innovation. Le lendemain matin, j'ai confronté Warren, essayant de garder une voix calme en soulignant l'oubli. Avery, a-t-il dit sans même lever les yeux de son téléphone, c'est une présentation de direction. Nous avons besoin de nos meilleurs communicateurs pour gérer ça. Tu es plutôt quelqu'un de l'ombre, n'est-ce pas? Tu n'es pas très à l'aise sous les projecteurs. Mais c'est mon travail, dis-je, détestant le ton faible de ma voix. Il releva enfin les yeux, son expression mêlant parfaitement condescendance et fausse inquiétude. C'est le travail d'Helios. On est une équipe, tu te souviens? Et on gagne ensemble. Puis, le clou du spectacle, de toute façon, tu n'es pas encore assez élégant pour la salle de bain. Ta tenue, ton style de présentation, tout ça n'est pas encore digne d'un poste de direction. Je suis sorti de son bureau avec le sentiment d'avoir été giflé. 8 ans dans cette entreprise, un master à Carnegie Mellon. J'avais sacrifié mes relations, ma santé, tout semblant d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et je n'étais pas assez raffiné. Ce qui me ramène à cette salle de conférence, où je me tenais contre le mur, invisible, regardant chacun s'attribuer le mérite de mon travail. Rhealel Takahashi, PDG de Meridian,
était assise en bout de table, entourée de son équipe de direction. Elle posait des questions incisives auxquelles mon équipe peinait à répondre. Et l'algorithme de distribution, la réduction de 41% semble incroyable. Mais comment prendre en compte les perturbations météorologiques dans le corridor de l'Asie du Sud-Est, demanda-t-elle. Warren regarda Darren. Darren regarda Marcus. Marcus s'éclaircit la gorge. Eh bien, nous avons intégré plusieurs variables et utilisons une approche bayésienne modifiée. J'ai interrompu le groupe depuis le fond de la salle, incapable d'assister plus longtemps à ce désastre. L'algorithme s'adapte aux données météorologiques en temps réel, avec des protocoles de secours qui déclenchent des itinéraires alternatifs basés sur une modélisation prédictive plutôt que sur des ajustements réactifs. Le silence se fit dans la salle. 20 têtes se tournèrent vers moi, la plupart de mes compagnons affichant une expression de choc ou de colère. Mais Rhiannon Takahashi était simplement curieuse. « Et vous ?» demanda-t-elle. Avant que je puisse répondre, Warren a interpellé. « C'est Avery, l'un de nos développeurs qui a contribué à certains éléments de codage. » Quelques éléments de codage. Quelque chose en moi a craqué. 6 mois de travail, mon innovation, ma solution, réduite à quelques éléments de codage. En fait, dis-je en m'avançant, le cœur battant si fort que je le sentais jusqu'au bout de mes doigts, j'ai conçu et construit toute l'architecture du système. L'algorithme de distribution s'appuie sur mes recherches issues du livre blanc de l'année dernière sur la dynamique adaptative de la chaîne d'approvisionnement. J'ai écrit chaque ligne de code des modules principaux et j'ai personnellement résolu le problème des conditions météorologiques en Asie du Sud-Est que vous venez de mentionner. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Warren avait pris une teinte rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Rhiannon Takahashi posa son stylo. Intéressant. Alors, vous êtes l'architecte de cette solution? Oui, dis-je simplement. Alors peut-être que c'est toi qui devrais le présenter, dit-elle, son regard se tournant de manière significative vers Warren. Ce qui s'est passé ensuite me revient en mémoire comme un accident de voiture au ralenti. Warren a ri, vraiment ri, et a dit, Avery a tendance à exagérer ses contributions. Elle est précieuse, mais c'était un véritable travail d'équipe mené par nos cadres supérieurs. J'avais le vertige, comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. 8 années de déchéance se sont cristallisées à cet instant. J'avais été naïf de croire que cette fois-ci serait différente. Rhiannon m'observait, pas Warren. Son regard perçant et scrutateur semblait percer à jour la dynamique de la pièce. Dans ce cas, dit-elle sans me quitter des yeux, j'ai une simple demande. J'aimerais que mademoiselle Merrick nous présente la documentation technique immédiatement. Le sourire de Warren s'estompa. Nous n'avions pas prévu d'entrer dans autant de détails aujourd'hui. J'insiste, dit Rhiannon, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Si c'était vraiment un travail d'équipe, alors n'importe qui dans l'équipe devrait être capable d'expliquer l'architecture de base. Elle se tourna vers moi. Mademoiselle Merrick, ça vous dérange? Pendant les 40 minutes qui ont suivi, j'ai passé en revue tous les aspects du système, les choix d'architecture, les compromis, les innovations qui le rendaient unique. J'ai répondu aux questions avec une assurance née de ma connaissance approfondie de ce que j'avais construit. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a clarifié mes arguments. Il n'en était pas capable. Quand j'ai eu fini, Rhiannon a hoché lentement la tête. Merci pour cette précision. Elle s'est tournée vers son équipe. Je pense que nous avons vu ce que nous devions voir. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire ou une victoire momentanée, mais finalement sans signification. Warren trouverait un moyen de me punir plus tard. Le système à Helio ne changerait pas. Mais à la fin de la réunion, Rhiannon s'est approchée de moi directement. Mademoiselle Merrick, j'aimerais que vous restiez un instant. Mon équipe est sortie, Warren me lançant un regard qui promettait des conséquences. Une fois la salle vide, à l'exception de Rhiannon et de son directeur financier, elle referma la porte. C'était très éclairant, dit-elle. J'ai une dernière question à vous poser. Le contrat que nous sommes sur le point de signer avec Helio, quelle signature figurera sur les spécifications techniques? Je ne sais pas, ai-je admis. Warren est probablement le chef de service. Elle secoua la tête. Ça ne fonctionnera pas pour nous. La personne qui a conçu ce système doit l'approuver. Ce serait vous, n'est-ce pas? Oui, mais... Sans aucun doute. Si vous avez construit, vous signez.
C'est non négociable pour nous. La responsabilité est importante chez Meridian. Elle me tendit sa carte de visite. Mon numéro de téléphone direct est au dos. En cas de problème avec cette demande, appelez-moi immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais sans cesse à la réunion, l'expression de Warren, l'intervention inattendue de Réalel. Au matin, j'avais pris une décision mûrie depuis 8 ans. Ce jour-là, je me suis habillé avec un soin particulier, non pas avec les gris et noirs discrets qui m'aidaient à me fondre dans l'environnement masculin d'Elio, mais avec un tailleur bleu profond que j'avais acheté des années auparavant et que je n'avais jamais eu le courage de porter au bureau. Comme prévu, j'ai été convoqué au bureau de Warren dès le matin. Il était déjà en pleine tirade quand je suis entré. Le comportement le plus peu professionnel que j'ai jamais vu. Vous avez sapé toute l'équipe. Vous nous avez donné une impression de désorganisation. J'ai dit la vérité, dis-je, surpris par la fermeté de ma voix. Tu ne comprends pas comment ça marche, Avery. C'est du business. C'est précisément cette attitude qui vous empêche d'assumer des rôles en contact direct avec les clients. Vous êtes trop émotif, trop axé sur la reconnaissance individuelle. Réalel Takahashi veut ma signature sur les spécifications techniques. J'ai dit ça, et ça l'a arrêté net. Quoi? Meridian exige que le concepteur du système approuve les spécifications techniques. C'est moi. L'expression de Warren passa de la colère à la réflexion si rapidement que c'en était presque comique. Bon, ce n'est qu'une formalité. Tu signeras en tant que responsable technique, avec mon approbation générale. J'ai pris une grande inspiration. Je le signerai, mais seulement sous certaines conditions. Il a ri, mais sans humour. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche maintenant, ai-je dit en sortant un document que j'avais préparé la veille. Voici mes conditions. Premièrement, mon rôle d'architecte principal sera officiellement reconnu dans toute la documentation et les communications du projet. Deuxièmement, je dirigerai l'équipe de mise en œuvre. Troisièmement, je veux une augmentation de 15% effective immédiatement, ce qui me place toujours en dessous de ce que gagnent Darren et Marcus, soit dit en passant. Warren rougit. C'est de l'extorsion. C'est de la négociation, corrigez-je. Vous avez besoin de ma signature. Meridian ne poursuivra pas sans elle. Et contrairement à hier, aujourd'hui, je comprends ma valeur. Je pourrais te virer pour ça, a-t-il menacé. Tu pourrais, j'ai accepté. Mais alors tu devrais expliquer à Réalel Takahashi pourquoi la personne qui a construit le système dans lequel elle investit 5,8 millions de dollars est soudainement indisponible. Je ne pense pas que cette conversation se passerait bien pour toi ou pour Elio. Il me fixa avec une haine flagrante. J'ai toujours su que tu serais source d'ennui. Les femmes comme toi en ont toujours. Je souris alors, sentant quelque chose changer définitivement en moi. Tu n'as pas encore eu de problème, Warren. C'est juste moi qui prends enfin ma place à la table. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour accepter mes conditions. Après ça, j'appelle Réalel directement. J'ai quitté le bureau de Warren les jambes tremblantes, mais la tête haute. N'importe qui aurait pu me croire confiant et serein. Au fond de moi, j'étais terrifié. 8 ans à faire profil bas, à être le bon employé qui ne se plaignait jamais, et j'ai tout fait capoter en un quart d'heure. Mon téléphone a vibré quand j'ai atteint mon bureau. Un SMS de ma sœur, Nora. Tu lui as déjà parlé? Que s'est-il passé? J'ai répondu. Je l'ai fait. Je lui ai donné mes conditions. Maintenant, on attend. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Enfin. Bon sang. Je suis fier de toi. Terrifié, mais fier. Warren ne m'a pas fait attendre longtemps. À midi, les RH m'ont convoqué à une réunion avec Vanessa Kruger, la responsable du service, et Warren lui-même. Leurs visages m'ont tout dit avant même qu'un mot ne soit prononcé. La salle de conférence était froide, presque clinique, tandis que je prenais place en face d'eux. Avery, commença Vanessa d'une voix neutre et professionnelle. Nous avons examiné vos demandes concernant le projet Meridian. Mes conditions, corrigez-je doucement. Une lueur d'irritation traversa son visage. Vos conditions, alors? Bien que nous apprécions votre contribution au projet, votre approche de la situation est inappropriée et frise l'insubordination. Warren resta assis en silence, un léger sourire satisfait aux commissures des lèvres. Cependant, Vanessa poursuivit,
Compte tenu de la demande spécifique du client et des contraintes de temps, nous sommes prêts à faire quelques aménagements. Les aménagements étaient une plaisanterie. Il me reconnaissait comme un contributeur technique clé, mais pas comme architecte principal. Je pouvais rejoindre l'équipe de mise en œuvre, mais pas la diriger. Et ils offraient une prime de performance de 5% au lieu de l'augmentation. C'est notre dernière offre, dit Vanessa en faisant glisser un document sur la table. Nous avons besoin de votre signature sur les spécifications de Meridian avant la fin de la journée. J'ai regardé le papier, puis le visage suffisant de Warren, puis de nouveau le document. 8 années de moments comme celui-ci ont traversé mon esprit. Voir des collègues masculins avec la moitié de mes qualifications obtenir une promotion supérieure à la mienne. Assister à des réunions où mes idées étaient ignorées jusqu'à ce qu'un homme les répète. Être traité de difficile alors que je me contentais d'être rigoureuse. Non, dis-je en repoussant le papier. Ce ne sont pas les conditions que j'avais exposées. Le sourire de Warren disparut. Pour l'amour du ciel, Avery, sois raisonnable. Je suis raisonnable depuis 8 ans, répondis-je. Ça ne m'a mené nulle part. Le masque professionnel de Vanessa s'est légèrement affaissé. Réfléchis bien à ce que tu fais. C'est un projet qui va définir ta carrière. Tu ne veux pas passer pour celui qui l'a fait capoter à cause de ton ego. J'ai failli rire. Mon ego a été bouleversé après avoir vu toute mon équipe se vanter de mon travail. Mes conditions sont maintenues, ai-je dit en me levant. Vous avez jusqu'à 17 heures. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis aussitôt enfermé dans les toilettes, où j'ai eu ce que l'on peut qualifier de crise de panique silencieuse. Que faisais-je? Je risquais tout. Mon travail, ma réputation, ma stabilité financière, tout ça parce que je ne pouvais plus ravaler ma fierté. Mais ce n'était pas de la fierté, n'est-ce pas? C'était de la dignité. C'était la vérité. C'était enfin reconnaître que je méritais mieux qu'être utilisé et rejeté. En fin d'après-midi, vers 16h47, alors que j'envisageais d'appeler Rhealel Takahashi, Vanessa est apparue à mon bureau. Nous avons reconsidéré notre décision, a-t-elle dit d'un ton sec. Vos conditions sont acceptables avec quelques modifications mineures. Elle m'a tendu un nouveau document. Ils avaient accepté de me reconnaître comme architecte principal et de me laisser diriger l'équipe de mise en œuvre. L'augmentation était de 12%, et non de 15%, mais elle était nettement supérieure à leur offre initiale. Nous attendons de vous que vous gériez cette transition avec professionnalisme, a-t-elle ajouté, un avertissement dans le ton. Pas de jubilation, pas de division au sein de l'équipe. Je suis toujours professionnel, ai-je dit en signant le contrat. Ça n'a jamais été le problème ici. Ce soir-là, j'ai fêté ça avec Nora, devant un repas thaïlandais à emporter, dans mon appartement. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi, a-t-elle dit en levant son verre de vin pour porter un toast. À ma sœur, qui a enfin retrouvé sa force. J'ai toujours eu une colonne vertébrale, dis-je. J'ai juste arrêté de me courber. Alors, que va-t-il se passer maintenant, demanda-t-elle. Warren ne va-t-il pas te faire vivre un enfer? J'ai hoché la tête lentement. Probablement. Mais quelque chose a changé, Nora. Je n'ai plus peur. Les semaines qui ont suivi m'ont donné raison et tort. Warren n'a pas fait de ma vie un enfer. Il m'a rendu invisible. Il a parlé autour de moi, à travers moi, au-dessus de moi, mais jamais à moi. En réunion, il faisait comme si ma chaise était vide. La seule preuve de mon existence résidait dans des délais impossibles à respecter et des courriels envoyés à minuit exigeant des réponses immédiates. Entre-temps, j'ai reçu une reconnaissance officielle en tant qu'architecte principal du projet Meridian. Mon nom figurait sur toute la documentation officielle. J'ai constitué mon équipe de mise en œuvre de manière réfléchie, en incluant 2 développeuses juniors prometteuses, mais qui avaient été négligées. Et chaque semaine, j'avais un appel direct avec Rhealel Takahashi pour la tenir au courant de nos progrès. Ces appels étaient devenus ma bouée de sauvetage, le seul endroit où mon expertise était respectée sans contestation, où je n'avais pas à me battre pour être entendu. 3 mois après le lancement du projet, un événement inattendu s'est produit. Rhealel m'a proposé de prendre un café lors de sa visite dans notre ville. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café loin des bureaux d'Elio, où elle est allée droit au but. Votre travail sur notre système a été exceptionnel, a-t-elle déclaré après quelques échanges. La mise en œuvre est en avance sur le calendrier et les premiers résultats sont meilleurs que prévu, mais je suis préoccupé par le projet. J'ai demandé, perplexe.
Et toi, a-t-elle dit. À chaque fois que nous parlons, je sens l'environnement dans lequel tu évolues. Ce n'est pas tenable. Avery, un talent comme le tien ne devrait pas constamment se battre pour le respect le plus élémentaire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais tellement habitué à l'hostilité au travail que je ne la trouvais plus anormale. Puis-je être franche? Poursuivit-elle sans attendre ma réponse. Tu es en train de perdre ton temps chez Helio. Et d'après ce que j'ai vu dans cette salle de présentation, rien ne va changer. Elle a posé une carte de visite sur la table entre nous. Pas sa carte personnelle cette fois, mais celle du directeur technique de Meridian, Julian Chen. Nous créons un nouveau département innovation, dit-elle. Julian cherche un directeur pour le diriger. Votre nom a été évoqué lors de nos discussions. Ma tasse de café a gelé jusqu'à mi-chemin entre mes lèvres. Tu veux que je travaille pour Meridian? Nous voulons que tu diriges une équipe chez Meridian, corrigea-t-elle. Avec le titre, la rémunération et l'autorité appropriée. Fini les bagarres pour des miettes, Avery. L'offre était extraordinaire. Le double de mon salaire actuel, départ dans l'entreprise et un poste de direction, directement rattaché au directeur technique. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce qui m'avait été refusé chez Helio. Il faut que j'y réfléchisse, dis-je, l'esprit s'emballant. Et il reste l'implémentation d'Helio à finaliser. Bien sûr, dit Réalel, on ne vous demande pas de laisser votre équipe en plan. Terminez l'implémentation, mais sachez que cette porte est ouverte. Je suis retourné au bureau d'Helio, hébété, la carte de visite me brûlant la poche. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de dangereux. L'espoir. Cet espoir m'a porté pendant les 2 mois suivants de la guerre froide de Warren, malgré les remarques désobligeantes de mes collègues qui s'opposaient à ma nouvelle autorité et l'épuisement que m'imposait la direction de la mise en œuvre tout en étant activement sapé. Le système a été mis en service dans les délais prévus. Il a parfaitement fonctionné. Les dirigeants de Meridian étaient ravis. Lors de la cérémonie de lancement, Réalel m'a publiquement reconnu comme l'architecte et le responsable de la mise en œuvre du projet qui allait transformer leur entreprise. Warren se tenait dans un coin, me fusillant du regard tandis qu'elle me remettait une lettre de félicitations officielle. Tout le monde applaudissait. Personne ne me regardait dans les yeux, sauf ma petite équipe de mise en œuvre, rayonnant d'une fierté sincère pour ce que nous avions accompli ensemble. Le lendemain, j'ai remis ma démission. 2 semaines plus tard, je quittais Helio pour la dernière fois. Pas de fête d'adieu, pas de vœux de bonheur, juste le soulagement silencieux de l'évasion. Lors de mon premier jour chez Meridian, Julian Chen m'a fait visiter ma nouvelle division. Constituez votre équipe comme vous le souhaitez, m'a-t-il dit. Vous avez un budget pour 12 personnes pour commencer. Je sais exactement qui je veux, ai-je dit. En 1 mois, j'avais recruté 4 personnes chez Helio, dont les 2 développeurs juniors que j'avais encadrés pendant l'implémentation. Ils n'étaient pas les seuls à vouloir partir. Après mon départ, les vannes se sont ouvertes. Des personnes qui souffraient en silence m'ont contacté pour me demander s'il y avait des opportunités chez Meridian. Je ne pouvais pas tous les embaucher, mais je pouvais les écouter. Je pouvais valider leurs expériences. Je pouvais les mettre en contact avec d'autres entreprises de mon réseau. Et peu à peu, une communauté s'est formée, des réfugiés fuyant des environnements de travail toxiques, se soutenant, se recommandant et s'encourageant mutuellement. 6 mois après mon départ, Helio a perdu le contrat d'Archer, son 2e plus gros client, au profit d'un concurrent utilisant le nouveau système de chaîne d'approvisionnement de Meridian. Notre système. Mon système. 1 an après mon départ, Warren a été discrètement rétrogradé. Officiellement, la raison était une restructuration, mais les rumeurs du secteur disaient le contraire. Trop de talents avaient quitté son service. Trop de projets avaient pris du retard. La magie qui avait autrefois fait de son équipe le joyau d'Helio avait disparu. 2 ans après mon départ, j'ai été invité à intervenir à la conférence Women in Tech sur l'innovation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Depuis la scène, je pouvais apercevoir des visages familiers dans le public, d'anciens collègues d'Helio qui avaient trouvé de meilleures opportunités et qui avaient cessé d'accepter moins que ce qu'ils méritaient. Et au dernier rang, Warren, l'air considérablement plus âgé et visiblement mal à l'aise, était assis. Il avait été envoyé par Helio pour explorer de nouvelles technologies après l'épuisement de leur vivier d'innovation. Nos regards se sont brièvement croisés à travers la salle bondée. Je n'ai pas souri. Je ne l'ai pas fusillé du regard.
J'ai simplement salué sa présence d'un léger hochement de tête avant de reprendre ma présentation. Ce moment n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de plus puissant. Indifférence. Il n'avait plus le pouvoir de me blesser, de me diminuer, de me faire douter de ma valeur. Après ma présentation, une jeune développeuse s'est approchée de moi, un carnet à la main, nerveusement. « Votre histoire m'a inspiré », m'a-t-elle dit. « Je suis dans une situation au travail. C'est comme vous l'avez décrit. Mes idées, mon code, mais je n'en tire jamais aucun mérite. » J'ai reconnu la douleur dans ses yeux, le doute, la confusion, l'érosion progressive de la confiance. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé. « Zoé » répondit-elle. « Écoute bien, Zoé » dis-je en lui prenant les mains. « Ce qu'ils font n'est pas seulement injuste, c'est du vol. Ton travail a de la valeur. Ta voix a de la valeur, et tu as des choix. » Je lui ai parlé de l'offre de café de Réalel, de la peur et de l'euphorie de pouvoir enfin me défendre, de la communauté de soutien que j'avais trouvée de l'autre côté. Ce ne sera pas facile, ai-je prévenu. Mais rester est plus difficile, d'une manière dont on ne se rend compte qu'une fois parti. Comment puis-je commencer, a-t-elle demandé. J'ai souri en me souvenant de mon premier pas. En reconnaissant que votre silence a protégé les mauvaises personnes. 3 ans après avoir quitté Helio, ma division chez Meridian était responsable de 22% de la croissance de l'entreprise. Je dirigeais une équipe de 34 développeurs brillants et diversifiés, conscients de leurs valeurs et dont les contributions étaient valorisées, et non volées. 5 ans après cette présentation fatidique, j'ai reçu un email qui m'a fait rire aux éclats dans mon bureau. Il provenait d'un cabinet de recrutement qui me contactait au nom d'Helio Innovation. L'entreprise recherchait un nouveau vice-président des technologies, capable de revitaliser sa culture d'innovation et de l'emmener vers une nouvelle ère. J'ai poliment décliné l'opportunité d'un entretien, mais j'ai transmis le poste à plusieurs femmes qualifiées de mon réseau, avec un briefing détaillé sur le montant exact qu'elles devraient exiger lors des négociations salariales. La vengeance ultime n'était pas d'assister à la chute de Warren ou aux difficultés d'Helio. Ce n'était même pas ma propre réussite, même si elle était certainement satisfaisante. La véritable vengeance était de changer le système lui-même. De bâtir une communauté où le talent était reconnu sans distinction de sexe, où le mérite était rendu, où la prochaine génération d'Avril n'aurait pas à mener les mêmes combats que moi. Certains disent que le succès est la meilleure vengeance. Je ne suis pas d'accord. La meilleure vengeance consiste à créer un monde où ce qui vous est arrivé ne pourra pas facilement arriver à quelqu'un d'autre. C'est utiliser votre pouvoir durement acquis pour maintenir la porte ouverte derrière vous. C'est transformer votre douleur en but. Est-ce que je repense encore à ce jour-là, dans la salle de conférence, debout contre le mur, à regarder les autres s'attribuer le mérite de mon travail? Bien sûr que oui. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. Mais ces cicatrices me rappellent qui j'étais, qui je suis devenu et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous poser une question, votre travail vous a-t-il déjà été volé? Vos contributions ont-elles été effacées, votre valeur a-t-elle été remise en question? Dites-moi dans les commentaires, non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que vous avez fait. Votre histoire compte. Votre expérience compte. Et si vous regardez cela d'un point de vue qui ressemble à mon ancienne vie sous-estimée, négligée, en voie de disparition, sachez qu'il existe une autre voie. Cela commence par reconnaître sa valeur. Cela continue par trouver sa voie. Et cela ne finit jamais par se contenter de moins que ce que l'on mérite. Abonnez-vous si cela vous a interpellé. Il y a encore d'autres histoires à raconter, d'autres batailles à mener, d'autres victoires à célébrer. Et croyez-moi, la vue de l'autre côté vaut bien chaque étape terrifiante du voyage.